BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. Midi 17, bienvenue si vous nous rejoignez dans 60 minutes business. Renault s'apprête à se diviser en deux. Il y aura d'un côté Renault historique, dédié aux voitures thermiques, et de l'autre, Renault électrique. Bernard Julien, bonjour. Bonjour. Maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux. Vous êtes spécialiste de l'industrie automobile. Cette assemblée générale qui va être cruciale pour Luca de Meo, puisque c'est son idée au PDG de Renault de vouloir diviser en deux entités le constructeur historique français. Concrètement, ça se traduirait comment? Il y aurait deux types d'usines aujourd'hui, une qui construirait des thermiques, une qui construirait des électriques, qui seraient dos à dos, qui ne se parleraient pas? Oui, ça paraît très improbable, effectivement. Donc, je pense que le problème est essentiellement un problème de valorisation du titre Renault, si vous voulez, puisque Renault traditionnel souffre pas mal en bourse, souffre en particulier de la nécessité dans laquelle ils vont être de laisser filer le business thermique vers le bas. Donc, ils apparaissent effectivement un peu handicapés par rapport à une boîte comme Tesla qui est vierge de cette problématique du thermique. Et donc le pari qui est déjà fait par Ford par ailleurs, ça consiste à dire pour éviter cette espèce de damnation dans laquelle se trouvent les constructeurs traditionnels, il y a peut-être une solution qui consiste à séparer un peu artificiellement, vous avez raison, la partie thermique et la partie électrique. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une marque Renault électrique et une marque Renault thermique. Ça ne veut pas forcément dire même qu'il y aura des usines pour l'un et des usines pour l'autre. Ça veut dire que on va présenter aux investisseurs deux business un peu différents, l'un qui va être porteur et l'autre qui va être en déclin, Et effectivement, le fait de mettre dans un autre appartement, en quelque sorte, la partie qui est plutôt déclinante, devrait permettre de valoriser mieux la capacité à innover et à faire la transition énergétique. C'est difficile de faire des prévisions, mais en tout cas, ce serait des facteurs qui seraient capables de relancer l'intérêt, la confiance des investisseurs dans Renault, selon vous ? Oui, peut-être. En même temps, ça paraît assez peu réaliste parce que les concepteurs des voitures électriques, les équipes d'ingénierie, elles sont dans les mêmes centres de R&D. C'est des gens qui ont travaillé sur le thermique. C'est parce qu'ils connaissent bien l'industrie automobile, la très grande série, les problèmes d'homologation de véhicules, toutes ces affaires-là qui s'inventent pas, pour lesquelles il faut être effectivement constructeur pour le faire bien. C'est pour cela que Renault pourrait réussir dans l'électrique, Donc il y a un aspect, disons, qui consiste à caresser les investisseurs dans le sens du poil, au mépris peut-être de ce qu'est la réalité du business et de l'opérationnel. Voilà, diviser pour mieux valoriser, mais peut-être mieux séduire, disons séduire, mais peut-être moins bien régner, en tout cas sur le marché automobile qui souffre, on le sait depuis 2 ans, après le Covid, après la guerre en Ukraine, et les alliés de Renault aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils pourraient s'intégrer peut-être dans ce nouveau plan, et surtout est-ce que Luca de Meo pourrait être l'homme qui donnerait cette nouvelle impulsion? Il avait fait des progrès chez Fiat, on le sait, il avait rassuré les investisseurs. Est-ce que c'est la bonne personne peut-être pour mener, c'est son idée en tout cas, pour mener ce combat-là? Oui, alors effectivement, il y aurait un peu comme ça a pu être le cas autrefois, avec des personnages comme Marchionnet, Il y aurait une espèce de confusion entre la nouvelle entité Renault et peut-être Renault-Nissan électrique et puis Luca de Meo qui est quand même plutôt sexy du point de vue des investisseurs, étant donné effectivement les réussites qu'il a accumulées tout au long de sa carrière. Donc ça permettrait de dire, à la limite, je laisse les vieux business qui sont plombés par la Russie ou autre à l'ancienne entité à la tête de laquelle je vais moi me montrer. Et par contre, pour la nouvelle entité qui est porteuse d'avenir, c'est plutôt moi qui vais me mettre en tête de gondole, quelque chose comme ça. Donc c'est effectivement assez adroit sur le plan de la communication. Encore une fois, mes doutes à moi concernent la partie réalité industrielle, réalité opérationnelle et capacité à tenir les équipes et à ne pas donner aux gens qui s'occupent encore du thermique et des marchés sur lesquels ça se passe, par exemple le Brésil, l'impression qu'ils sont la 5e roue de la charrette Renault et qui représentent le passé alors que
que Dimeo et son nouveau club là représenteraient la bande, quoi, l'avenir. L'avenir, puisqu'on le sait, la France, l'Europe va se débarrasser complètement des véhicules thermiques. C'est peut-être aussi une manière d'engager la fin de cette industrie-là et tout transférer vers l'électrique, qui est le nouveau cheval de bataille, en tout cas pour le constructeur auto français. Oui, c'est absolument ça, hein, bien sûr. Hein, c'est cette idée que les émergents qui ont été quand même l'affaire la plus importante de Renault pour ces 15 ou 20 dernières années, eux, ils sont dans le thermique et par conséquent ils représentent le passé, ce qui est un peu paradoxal par rapport à tout ce qu'on avait raconté les uns et les autres et tout ce qu'avait raconté le management de Renault depuis 25 ans pratiquement. Hein, et puis il y a effectivement cette idée que en Europe, mais peut-être aussi en Chine et puis demain aux États-Unis, l'avenir sera électrique, mais il sera électrique quand même avec des véhicules qui s'appellent aujourd'hui Mégane, qui s'appellent Scénic demain. Hein, donc c'est ambigu parce qu'il y a à la fois une volonté d'afficher une certaine continuité avec ce qu'a été le passé des grands groupes automobiles et de Renault en particulier, et puis cette idée de faire une entité complètement nouvelle, quoi. Bernard Julien, merci beaucoup pour votre éclairage sur cet avenir de Renault qui va être amené sans doute à se scinder en deux. Bernard Julien, maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux. Merci d'être venu dans 60 minutes business.